remercions, nous vous saluons, en tout cas sincèrement avec beaucoup de reconnaissance. Parce que vos points de vue nous aident à pouvoir orienter nos analyses. Merci beaucoup, ça va droit au cœur. Nous vous avons promis que, à partir de ce jour, il y a 2 jours passés, que nous serons permanents, cette fois-ci, pour analyser à chaque instant les questions d'actualité. On a abordé largement la question de l'OCC, Office congolais de contrôle. Nous sommes partis des 2 conseils qui ont été tenus jusqu'à la correspondance finalement du président du conseil d'administration. Mais aujourd'hui, j'interviens pour les féliciter. Féliciter qui? Ici, je félicite le directeur général de l'OCC. Ici, je félicite le président du conseil d'administration de l'OCC. Parce qu'ils m'ont écouté. C'est ça, bien faire le travail. J'ai plaidé pour les agents. J'ai plaidé pour le bon fonctionnement de l'office. J'ai interpellé le directeur général. J'ai interpellé le PCA. Et aujourd'hui, ils sont redevenus des agents, je veux dire ainsi, je les considère comme agents de l'OCC, conscients à pouvoir travailler pour l'office. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Parce que je dois vous rappeler ici que lorsque nous avions évoqué les 2 conseils, lors de la nomination des directeurs de province et des chefs de département, nous avions démontré que le 2e conseil qui a été tenu à l'absence du PCA n'était pas organisé dans la régularité. Et les bonnes décisions qui ont été prises au 1er conseil n'ont pas été respectées au 2e conseil. Conséquence, on a placé des gens qui aujourd'hui, nous déplorons leur fonctionnement. Et vous allez comprendre. Mais le directeur général, j'ai commencé d'abord par le PCA, le président du conseil d'administration, ayant compris que ce que je disais avait son sens, avait la pertinence, et il va finalement prendre son stylo, il va adresser une correspondance au directeur général. Il va écrire au directeur général, pourquoi? Parce qu'on se prépare maintenant à la mise en place des chefs de division. Et le PCA insiste et dit qu'il est bon qu'on prenne, qu'on ait bon sens lorsque nous aurons travaillé sur cette question. Et ça, j'ai aimé. Je vous avais lu la fois passée sa lettre, numéro OCC bar PCA bar 01 bar EFNM bar 186 bar RMP bar JPKB train 2023 du 9 octobre 2023. Il y rappelle dans sa lettre le directeur général de faire preuve de bon sens à observer lors de la prochaine mise en place des chefs de division. Ce qui a réjoui pratiquement beaucoup d'agents. Les syndicats ont écrit. J'aime quand j'échange avec les syndicalistes de l'OCC. D'un côté, ils sont très contents de ce que je fais. De l'autre côté, vous sentez les agents souciés du bon fonctionnement de leur office. Mais quelquefois, les choses n'évoluent pas comme on aurait pensé correctement. Mais bon, voilà, l'essentiel c'est que lorsqu'il y a erreur, on soit en mesure de les corriger et on avance. Je vous ai dit, j'ai salué cette réaction du PCA. Le non-dit, c'est qu'il a reconnu que nous avions fait des erreurs lors de la remise et de la mise en place des directeurs de province et des chefs de département. Donc, il faut corriger lorsqu'il faut faire maintenant pour les chefs de division. Et le directeur général, lui aussi à son tour, va écrire une lettre. Lui écrit la lettre parce qu'il a suivi mes interpellations. À chaque fois, lorsque j'invitais les services de sécurité de pouvoir se pencher sur le dossier conteneur qui venait jusqu'à Kinshasa sans être contrôlé. J'ai démontré le danger lorsqu'il s'agit de l'OCC. Il m'a suivi autant de fois. Et il m'a donné raison. Il a agi. Il a agi en écrivant au directeur de province du Congo central.
Il écrit pour dire qu'il ne comprend pas. Ça, c'est encore grave. Hein? C'est une grande révélation, vous allez comprendre aujourd'hui. Il ne comprend pas. Parce que devant lui, du mois de janvier jusqu'au mois de septembre, on a fait entrer au moins 34 600 conteneurs. Suivez-moi très bien. 34 600 conteneurs. Et seulement 300 conteneurs ont été vérifiés. Parce que je dois vous rappeler ici que lorsque on décharge un conteneur, on soumet le conteneur à la vérification ou sinon on remet à l'opérateur économique, au propriétaire du conteneur, le certificat de vérification de l'importation. Alors, seulement 300 conteneurs sur 34 600. 300 conteneurs seulement ont pu être contrôlés où on a délivré, bien entendu, les certificats de vérification de l'importation, sinon à l'importation. Imaginez le gap sur 34 600 et vous n'avez contrôlé que 3 000. Mais c'est un danger pour la République, un danger pour la capitale. J'étais en train de dénoncer ça chaque jour. Et lorsque j'ai été, une fois de plus, approché par les syndicalistes, ils m'ont même montré la lettre du directeur général. Je me suis dit, waouh, je n'avais pas son numéro, franchement, j'allais l'appeler. Pour le féliciter, pour l'encourager. Ce n'est pas que au Congo central, à Kasumbalé, ça, il faut aller vérifier. On m'a appris que là aussi, c'est tout un problème, il faut aller vérifier. Bravo le directeur général. C'est comme ça qu'il faut faire le travail. Veiller sur ce qui ne marche pas. Mais il n'aurait pas fallu seulement se limiter à écrire la lettre. C'est là que les syndicalistes sont mécontents. Vous allez me poser la question. Vous travaillez avec quel syndicaliste? Je ne veux pas vous citer les noms des syndicalistes. Je peux vous citer les noms des syndicats. Moi, je travaille avec le syndicat de l'unité. Je travaille avec le syndicat autonome des travailleurs de l'OCC. Mais je ne peux pas vous citer le nom de personne de ces syndicats. Tout ce qu'ils font, c'est de voir aujourd'hui ou demain leur office fonctionner normalement. Mais vous savez tous que mon bureau est juste à côté de l'OCC. Qui ne connaît pas ça? À la direction générale, l'entrée de l'OCC, de l'autre côté, c'est mon bureau. Qu'est-ce que je ne connais pas de l'OCC? Mon bureau est à côté de la porte d'entrée de l'OCC. À côté, là, c'est mon bureau. Tous les cadres de l'OCC connaissent mon bureau pratiquement. On échange, on est là de temps en temps. Ça, c'est bon. Mais il fallait des sanctions, monsieur le directeur général. Vous écrivez, vous reconnaissez l'erreur, la faute d'ailleurs, la grande faute qui a été commise. Et vous limitez à dénoncer. Mais il faut sanctionner. Mais je veux vous informer en même temps, monsieur le directeur général. Il y a le parquet des grandes instances de Matadi qui interdit la consommation d'une certaine qualité de riz. Le riz, la qualité, c'est Butter Brand, riz blanchi, d'origine chinoise. 6 089 sacs interdits de consommation. Et c'est le ministère de l'Agriculture, à travers sa cellule, service de quarantaine animale et végétale, qui a saisi la justice. Et la justice a tranché. Le parquet des grandes instances de Matadi a tranché pour interdire la consommation.
Je veux vous rappeler, monsieur le directeur général, le décret 036 qui a mis les services dans les frontières, les services de contrôle. Il y a la DGDA, il y a l'OCC, il y a la DGM, il y a l'hygiène. La DGM, c'est sur la mobilité des personnes, nous pouvons l'exclure. L'hygiène, c'est à travers l'agriculture, on a saisi la justice. La DGDA, nous avons suivi les dénonciations de la DGDA. Mais l'OCC sur un tel dossier n'a même pas agi. Aucune réaction de l'OCC. Vous n'allez pas nous dire que vous n'étiez pas au courant. Les médias ont informé sur cette question. Mais qu'est-ce que l'OCC a fait? Tous les agents de l'OCC qui sont à Matadi, je dis bien tous, sans exception, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je pense qu'on peut même balayer tout le monde de Matadi là et puis les faire partir, tout le monde sans exception, les faire partir et envoyer d'autres personnes. Parce que le travail ne semble pas être bien fait là. À quelques jours des élections, il y a des cas comme ça. 34 000 conteneurs, mais vous n'êtes parvenu à vérifier que 300 conteneurs. Une reconnaissance du directeur général à l'égard de son directeur provincial. Mais j'ai dit d'abord au départ bravo, je vous encourage, mais il faut aller plus loin avec les sanctions, j'imagine de mon point de vue. Merci, j'ai juste voulu vous ajuster ces éléments parce que j'ai compris que le PCA m'a suivi attentivement. Et j'ai aussi compris que le DG de l'OCC m'a suivi attentivement. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est le bon fonctionnement de l'office. Ne subissez pas la pression des politiques. Les politiques sont là, vont partir. Et d'ailleurs, nous organisons les élections. Après les élections, nous aurons d'autres compositions gouvernementales et le reste. Vous ne pouvez pas subir la pression politique à cet instant. Qu'on n'envoie pas lorsque vous allez faire votre mise en place des petits frères, des cousins, ainsi de suite, pour qu'ils partent leur mobiliser l'argent qui va leur servir pour la campagne. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Pourquoi vous voulez obéir à de mauvaises lois, à de mauvaises injonctions? Non. Je veux dire, en tout cas, pour ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous travaillons pour le Fils, nous travaillons pour le pays. Voilà, lorsqu'il y a évolution, c'est toujours bon de vous encourager. Lorsque vous faites bien, nous vous encourageons. Lorsque vous faites mal, nous dénonçons. Et considérez-nous comme vos frères, les citoyens de la société, qui veillent sur le fonctionnement de nos sociétés, parce qu'une fois bon fonctionnement, conséquence, bonne vie aussi pour les Congolais. Merci, à la prochaine.